Est-ce bien la propriété de Monsieur Perrier-Lapadite? Bienvenue les amis pour cette deuxième vidéo de mon séjour londonien. Ici on se retrouve du coup dans la maison que j'ai louée ici pour environ une dizaine de jours. Je vais vous présenter cette magnifique demeure typiquement anglaise. Elle a vraiment une architecture à l'ancienne, comme j'aime, mais à l'intérieur elle reste quand même très moderne. Voilà, ça j'aime moins, mais c'est vrai que c'est quand même pratique. Là on a une très belle allée avec forcément mes deux voitures qui sont posées là. Il y a une petite grange qui permet de stocker la remorque, ça aussi c'était pas négligeable. Vous voyez, j'aime bien en fait ce côté maison avec terrain juste en face qui permet de garer ces voitures, qui permet d'avoir une belle entrée. Pour moi c'est vraiment un goal d'avoir une maison comme ça, une demeure avec un espace pour garer ses voitures devant, un beau jardin, des beaux aménagements autour. Franchement ouais, c'est un plaisir. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, je voyage énormément donc j'ai pas la possibilité au niveau de mon organisation de vie, d'acheter une maison là tout de suite comme ça, de m'occuper d'elle, de l'aménager, etc. Et d'ailleurs j'aime bien le fait de voyager parce que ça me permet de tester plein de demeures, de comprendre quelle est concrètement celle qui me plaît le plus. Et honnêtement avec ça là on n'est pas très loin. À l'intérieur quand même, la décoration reste pour moi à désirer parce que j'aime quand même les choses qui ont une âme, comme je vous l'ai dit déjà à mon séjour à Com. Vous allez voir par vous-même que là on est plus sur une maison de type Kim Kardashian à l'intérieur, donc j'aime moins. Voilà, moi je suis parfaitement honnête avec vous. Physiquement, de l'extérieur, elle est magnifique, elle est pratique, elle est certes agréable, mais c'est pas le style d'intérieur qui moi me correspond personnellement à moi. Avant de rentrer, petit tweed, dites-vous là je suis dehors, il fait combien? Il fait 10 degrés, même pas. J'ai absolument pas froid, j'ai juste une chemise en dessous, je suis vraiment parfait, je me sens hyper à l'aise. Encore une fois les amis, mettre des costumes, c'est pas seulement une question d'esthétique, c'est aussi une question de praticité, c'est-à-dire que j'ai à la fois chaud et je suis bien et j'ai la classe. Donc je baisse ta femme. C'est une blague. Bon ok, maintenant on va repartir parce que du coup c'est pas ma maison, je l'ai pas louée. On va vite repartir tant que personne n'a vu. Bon, j'ai envie de vous dire, l'entrée peut mieux faire. En fait, je pars du principe que quand vous avez des invités, ou quand même, ne serait-ce que vous rentrez chez vous, si vous avez une entrée qui est quand même très restreinte comme celle-ci, vous n'avez pas l'impression de rentrer dans une vraie demeure. Là, c'est pareil, le hall, il arrive directement comme une sorte de couloir. Enfin, il manque un truc. C'est très beau, mais il manque un truc. On va aller directement dans la salle à manger. Je pense que vous pouvez constater par vous-même qu'on est sur des notes qui sont très sobres. Pour une maison de ce type-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une maison ultra moderne, ultra carrée, ultra minimaliste, on est sur une maison relativement ancienne qui a été réaménagée à l'intérieur. Je trouve que la déco correspond qu'à moitié. Donc là, on a une super salle à manger, on peut dire, salle à manger avec cuisine ouverte, avec plan de travail à l'américaine, une télé un peu petite. Je pense qu'une maison comme ça nécessite vraiment des grosses télés. Là, en fait, je fais mon putain de critique là, mais c'est pas grave, j'ai payé, j'ai le droit. Et bien, j'aurais essayé peut-être de mettre la télé ici, peut-être, je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, il y a un puzzle que mon cerveau de génie n'a pas fini de faire, voilà. Ça, par contre, c'est un détail qui est sympa. Ici, là, vous avez une douche pour les chiens. Vous avez une douche pour les chiens. Ça, c'est marrant, ça. Quand tu as une douche pour ton chien, ça va. Je pense que dans la vie, ça va. Tu payes pas en ticket resto, quoi. Ah, sale pute. Bon, vous voyez, le petit Jésus m'a puni. On reste focus. Travail, soldat. Travail. Très beau billard, très belle salle de jeu. En fait, typiquement, regardez. Je vais vous donner un exemple très simple de comment moi j'aurais fait la déco dans cette putain de salle de billard. Il y a une tête de cerf. À tout moment, c'est le propriétaire de la maison qui a abattu le cerf avec ses propres mains. Il est arrivé, il a crevé ses yeux comme ça. Ensuite, il a mis un couteau. Il a remis un couteau, il a remis un couteau et il a fait un étranglement, un cadenas. Et il a découpé la tête et il l'a accroché là. Est-ce que les murs de cette salle doivent être gris, beige, je sais pas quoi, cocooning? Non. Les murs de cette pièce, étant donné qu'il y a un cerf que le mec a tué avec ses propres paluches, doivent être verts. Vert, une tapisserie verte sur tous les murs là, ou rouge peut-être avec des motifs dorés de certains blasons de famille, j'en sais rien, mais soit vert, soit rouge. Tu peux pas mettre des pommes de pin peintes à la main comme ça là, des trucs que t'as acheté sur Etsy pour 2 $ là. Non, tu peux pas faire ça, frérot. T'as mis une tête de cerf que t'as buté avec tes mains. Qu'est-ce que tu me mets des pommes de pin de Etsy là, de AliExpress, la tête de Bouddha? Non, le bouddhisme, c'est pour les homosexuels. Mets une tête de Churchill ou de je sais pas, t'es en Angleterre, sois fier de tes ancêtres. Qu'est-ce que tu me mets Bouddha? Qu'est-ce que ça a à faire avec toi? Ça n'a rien à faire avec toi. La seule chose qu'à la limite qui a de stylé ici, c'est
un disque de Tupac. Mais c'est incompatible. C'est pas compatible ces deux choses-là. Est-ce que ça, c'est compatible avec ça? Genre sérieusement, est-ce que ces deux objets sont compatibles sa mère, quoi? Non mais franchement, on est d'accord. C'est pour ça que je vous dis, j'aime beaucoup cette maison esthétiquement. Elle est pratique, elle est intéressante. Voilà, il y a des choses à faire ici, il y a un billard et tout. Mais elles ne sont... Enfin, il y a une couille dans le pâté, quoi. Regardez-moi ce blasphème. Bla bla bla. Genre c'est de la merde la Joconde? Genre la Joconde c'est de la merde? Léonard de Vinci, il fait de la merde? Bla bla bla, Léonard de Vinci? Franchement, c'est bizarre. Voilà. La recherche artistique, je l'aurais fait différemment. Mais bon, on a quand même des pièces qui sont relativement intéressantes. Là, en fait, je suis mitigé entre eux. C'est vrai que le meuble, il est joli. C'est vrai que c'est un joli canapé. C'est vrai qu'il est pas mal. Voilà. Et entre eux, putain, il n'a pas d'âme ce canapé. On dirait un canapé d'adolescente qui bande sur des TikTok qu'elle republie parce que Kim Kardashian l'a fait, quoi. Donc, non. Je pense qu'avec quelques détails qu'on pourrait modifier, qu'on pourrait améliorer, cette maison peut vraiment avoir une vraie dégaine. Voilà. En tout cas, j'aime bien ces petits tableaux-là. La lampe, elle est quand même stylée. C'est quand même joli. C'est quand même joli. J'aime aussi le fait que ce soit des cheminées authentiques, des vraies cheminées. En revanche, voilà, ce que j'aime moins, c'est que c'est des cheminées qui sont très basiques. J'aime bien les ornements. En fait, l'exemple parfait de la maison qui me correspond beaucoup plus, c'est celle que j'avais juste avant à Côme. Après, je dois l'avouer, il y avait des moments où je me disais, bon, c'est vrai que c'est pas très pratique, c'est un peu trop vieillot, un peu plus de technologie serait la bienvenue. Pour un intérieur réussi, il faut arriver à cumuler de l'ancien avec du pratique. C'est-à-dire que nos ancêtres savaient faire les choses, ils les faisaient bien, ils avaient du style, ils ont conquis le monde, on doit suivre leurs traces. On ne doit pas cracher dans la soupe, on ne doit pas se moquer de ce qui est ancien, on ne doit pas le délaisser, mais on doit y rajouter certaines notes de praticité. Bon, on va monter du coup à l'étage, je vais pas éterniser le room tour ici à l'intérieur, mais je vais quand même vous montrer qu'il y a beaucoup de chambres. Là, on a toutes mes équipes qui dorment, un gars là-bas, un gars ici, un gars là-haut à l'étage. Je vais vous montrer simplement ma chambre, ça sera plus simple. Comme vous voyez, il y a plein de salles de bain en revanche. Donc, ça fait plusieurs jours qu'on est là, hein, donc normal que c'est pas rangé et nickel idéal. Voilà ma chambre, assez spacieuse. En fait, ce que j'aime bien, c'est les fenêtres comme ça en hauteur humaine. Regardez-moi cette dégaine qu'elle a, la fenêtre là. C'est stylé. Je peux même sortir et me foutre juste ici pour fumer mon cigare. Si c'est pas stylé, je peux me mettre là, allumer un cigare. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas fumé de cigare d'ailleurs. Ça, c'est en réponse à tous ceux qui me disent « Ouais mais mec, t'es addict au cigare, t'es un fumeur. » Oui. Laisse un fumeur de clope sans cigarette pendant, allez, au moins 2 heures, tu verras comment il va être chiant, comment il va te bouffer, comment il va te casser les couilles. Les fumeurs de cigares peuvent s'abstenir. C'est ça la vraie différence. On n'est pas addict, on ne se fait pas manipuler par un morceau de plante séchée. Ce qui est intéressant, c'est la première fois que j'ai ça, c'est que dans ma chambre, j'ai une salle de sport. Voilà. J'ai une salle de sport dans ma chambre. Elle n'est peut-être pas très remplie, mais pour le délire, voilà, j'ai une salle. Pareil, ici, j'ai un petit bureau. J'ai vu sur le jardin, ça m'inspire, ça me permet d'être motivé, concentré, apaisé, de travailler bien. En fait, ok, je profite parce que je suis dans des merveilleux endroits. Je fais le tour des tailleurs de Londres. Je vais dans les plus belles boutiques, je mange dans les plus beaux restaurants, je fais venir des chefs à domicile, je vais tirer au baltrap, etc. Mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg. À la base, si je suis là, c'est pour travailler. Je travaille sur un projet depuis des mois maintenant, un projet que j'ai hâte de vous faire découvrir. Pour cela, inscrivez-vous avec le lien en description à l'ultime événement de ce jeudi 2 janvier 2025, durant lequel justement je vais vous révéler enfin ce projet sur lequel je travaille, mes équipes et moi, depuis des mois maintenant, sur lequel on a fait un travail acharné, un travail de fou furieux. Ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai fait depuis le début. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez entendu sur moi, parce que des choses, on en entend sur moi. Comme on dit, le chien aboie, la caravane continue de rouler. Bref, soyez présents ce jeudi 2 janvier 2025, donc dans quelques jours à peine, pour l'ultime révélation de mon projet. Pour l'instant, top secret. Si vous voulez faire de 2025 votre année, si vous voulez enfin passer votre vie au niveau supérieur, vous avez l'obligation en tant qu'homme de venir à mon événement unique de ce jeudi. Inscrivez-vous en description. Donc, là, on a terminé pour le room tour. Le caméraman me dit il faut aller en haut. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles d'aller en haut? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Viens, on va plutôt jouer au tennis. Non? Allez, go. Au tennis de table? Au ping-pong? Tu veux jouer au ping-pong? Je baisse ta femme. Tu joues au ping-pong? Je baisse ta femme. Mais en haut, il n'y a rien de spécial. Ceux qui ne sont pas avec moi sont en dessous de moi. Ceux qui ne sont pas avec moi sont derrière moi. Qu'est-ce que vous faites derrière moi, les amis? Vous devez être avec moi.
Vous devez m'accompagner dans cette putain de quête. Ensemble, on va conquérir cette putain de vie, ce monde. Vous savez, aujourd'hui, la société a fait en sorte de vous tirer vers le bas. On vous a dit sans cesse à l'école que vous étiez une merde. C'est pas vrai? Non, sérieusement, c'est pas vrai. Pensez à ça. Les profs, toute ma scolarité, ils m'ont dit « Tu ne vas pas réussir, Maxime. T'es trop dissipé. Dans la vie, ceux qui sont comme toi, ils finissent mal. Ils finissent à travailler en tant que balayeur de rue. Ils finissent clochard. Enfin bref, on m'a tout dit durant mon enfance. On a convoqué mes parents pour leur dire « Oui, il faut faire attention parce que votre fils, il file du mauvais coton, etc. » J'ai été viré 4 fois de 4 établissements scolaires. Aujourd'hui, avec Internet, avec le business en ligne, vous pouvez devenir qui vous voulez. Vous pouvez faire autant de thunes que vous voulez. Il n'y a aucune obligation de suivre des échelons, des étapes. C'est bullshit, ça. Ça, c'est la vieille école, ça. Ça, c'est ce qu'on vous disait à l'époque. C'est ce que votre grand-mère, elle vous dit, ça. Ces mecs-là, ils ont juste écouté leur putain de grand-mère qui leur racontait des histoires au bord du feu le soir. C'est pour ça que leur vie, c'est de la merde, les gars. Une fois que vous avez saisi ça, votre façon de voir le monde, votre façon de fonctionner, elle évolue complètement. Votre vie passe à un autre niveau. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, quand vous sortez dans la rue, les gens, ils vous regardent comme ça, ils font oh, putain, mais il est jeune comme ça, il a 25 ans, et il roule en Lamborghini, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a juste saisi des opportunités de travailler dans le business en ligne. C'est tout ce qu'il a fait, voilà. Il a juste compris comment ce monde fonctionnait. Il a juste compris que ce monde, c'était une putain de mascarade. Il a juste compris qu'on s'est foutu de sa gueule toute son enfance, qu'on l'a pris pour un con, qu'on lui a raconté des conneries. Et le pire, c'est que ces mêmes personnes qui me racontaient cette merde croyaient en leurs propres conneries. Les profs qui me disaient qu'il fallait faire de grandes études, les gens de mon entourage qui me disaient que j'étais fou à vouloir me lancer dans le business à un si jeune âge, toutes ces personnes, fondamentalement, croyaient en leur putain de mythos, en leur putain de conneries. Parce qu'eux-mêmes avaient été convaincus par un système que la vie c'est comme ça. Que si t'es pauvre, eh ben tu le resteras toute ta vie. Que voilà, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Quelque part, c'est vrai. Mais c'est vrai parce que ce système est fait comme ça. C'est vrai parce que tous ces Mongols croient à ce mytho, les gars. C'est juste pour ça que c'est vrai. Je suis là pour vous en témoigner. Il y a quelques années, j'étais de l'autre côté de l'écran. Il y a quelques années, j'étais comme vous. Je regardais des vidéos comme ça, où il y a des mecs qui disaient ça, et je me posais la question, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce que c'est vrai que ce monde est un gros carnaval, ce monde est un mensonge ambulant? Je me posais la question, je doutais. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté de l'écran, je suis là, dans une putain de maison anglaise, londonienne, à plusieurs millions d'euros, et je suis en train de vous raconter la vérité sur le monde. Libre à vous de me croire, libre à vous de continuer à écouter votre entourage défaitiste, libre à vous de me suivre. Mais votre vie, votre avenir et celui de vos proches dépend des choix que vous faites dès maintenant. Une dernière fois, le lien est en description les amis. L'événement que vous vous apprêtez à voir de ce jeudi 2 janvier 2025 a le potentiel de changer le cours de votre existence. Réfléchissez-y plusieurs fois. On va aller dehors à présent, parce que dehors, on a aussi de très belles surprises que nous réserve cette magnifique demeure. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, nous sommes sur la partie jardin de la maison. Ça, c'est un détail que j'aime beaucoup. Juste en dessous de ce couvercle en osier, il y a un brasero. Et ça, c'est vraiment pas mal pour les soirées un peu, que ce soit même hivernales ou automnales, estivales, etc. Vous posez ici avec des amis, de la famille, vous discutez, vous fumez un petit cigare. Voilà, c'est très, très agréable. Ensuite, on a un joli jardin avec un trampoline, donc ça c'est pour les enfants. Très vert, j'aime beaucoup la verdoyance des plaines d'Angleterre. C'est quand même une de leurs identités, en tout cas en termes de paysage. Voilà, je pense qu'au niveau de du calme, on est bien, on n'entend pas trop de voitures. C'est quand même un endroit qui est assez isolé. Il y a pareil une jolie vue sur la maison depuis l'extérieur. En fait, il ne faut penser pas non plus qu'à ses propres plaisirs à soi en tant qu'homme. En tant qu'homme, à la limite, on pourrait dire oh, on s'en fout. Mais imaginons vous avez une femme, vous avez des enfants, vous avez des amis, des invités, votre maman qui vient dans votre maison. Il faut aussi qu'elle se sente à l'aise. Donc pour une femme, c'est important d'avoir un beau jardin, de pouvoir l'entretenir, pouvoir par exemple se poser sur un transat, de bouquiner, d'avoir une belle vue. Voilà, il faut penser à ces choses-là. Après, en tant qu'homme, moi ce que j'aime personnellement, c'est juste des... j'ai eu peur d'avoir écrasé un escargot. Plus je connais les humains, plus j'aime les escargots. Voilà. J'ai plus d'amour pour un escargot que pour un être humain. Bref, quand je me réveille le matin, c'est mon goal dans la vie, c'est d'avoir un jardin splendide, énorme, avec des belles allées, une fontaine, un jardinier qui me taille ça tous les matins, une bassine avec des carpes koi japonaises dedans, un terrain pour que je puisse tirer, pour que je puisse faire du ball trap, pour que je puisse jouer. D'ailleurs, en parlant de jouer au tennis par exemple. Je fais pas de tennis, je m'en branle. Je veux jouer au tennis, je peux le faire. Il y a un putain de terrain de tennis juste ici, violet,
violet. Voilà, parce que c'est pas une maison dans laquelle habite n'importe qui. Voilà. Je leur ai dit de repeindre le terrain de tennis en violet, ils l'ont fait. Non, je rigole, il était déjà comme ça, mais n'empêche que c'est quand même joli. Vous jouez au tennis, monsieur Alexandre? Non. Mais pourquoi vous avez un terrain de tennis? Parce que je suis riche. On va aller faire un tour sur le terrain de tennis. Putain, saloperie de merde. Putain, les terres, elles sont vachement argileuses ici. C'est stylé. C'est vraiment stylé. La vue de la maison, là, je suis en Angleterre. Mate, I'm in England. I'm British style. Some tweed. Some nice tennis court. J'ai jamais joué au tennis. Et ils font comment? Ah! C'est comme ça qu'ils jouent? Je suis pas homosexuel, hein, désolé. Ça a l'air facile en vrai. Ça a l'air facile, sa mère. C'est un kiff en vrai là. Hein? Eh putain, j'ai envie de jouer au tennis. Maxime, tu dois tellement être occupé. T'es riche, tu dois tellement, t'as tellement d'employés, t'as 30 personnes qui travaillent pour toi. Tu dois être tellement occupé. Oui chérie, je travaille, je suis désolé. Yes! Fuck! Comment ils cassent leur raquette comme ça? Fuck! Ces putains de gamins là. Vous savez les joueurs de professionnels qui cassent leur raquette? Mec, t'as 30 balais, t'es un homme. Garde tes émotions, t'as perdu. Reste tranquille, reste digne. Qu'est-ce que tu fais le show comme ça? La chatte qui va, la chatte! Le tennis, c'est quand même un sport particulier, quoi. Les mecs qui cassent leur raquette, là, mec, t'es un homme. Reste calme, reste digne. T'as perdu? Ok, j'ai perdu, c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est quoi ces caprices de gosses, là? Vous avez jamais vu ça? Ça vous a jamais choqué un peu? Enfin, ça vous a jamais indigné? Vous êtes jamais posé la question? Moi, quand j'étais gosse, je regardais ça, je me disais, mais c'est fou, le mec, c'est un adulte. Pourquoi il gueule comme ça? Pourquoi il casse sa raquette? Quel manque de respect pour son public. Ce qu'on va faire, c'est que je vais m'initier au tennis. Je vais prouver qu'avec un peu de retenue, on peut jouer au tennis tout en restant digne. Ce sport de riche. Ce sport de riche. Putain, il casse les couilles l'autre là. Qu'il allait se faire enculer. Je lui baisse sa femme et toute sa famille. J'enterre ses gosses dans mon jardin. Je tue son chat et je viole son chien. Et quand je vais le voir, je vais faire « Hey, Monsieur John! Hey John, nice to meet you, I'm your new neighbor. You fuck your wife, fuck your kids, stomp on their fucking testicles, kill your cat, burn your dog. Unchain my heart, baby set me free. Unchain my heart. Allez, première balle, je l'ai eu. Voilà. Voilà. Ce sport de débutant là. Cassia. Merde, bon ok, faut que je me calme. Bon les amis, là je suis sur le terrain de tennis. J'avais testé le paddle déjà à Barcelone, ce sport homosexuel vous vous rappelez. J'ai jamais tiré de balle de tennis de ma vie, je suis une brêle. Mais là je vais m'initier, je vais voir ce que ça donne. Je me suis déjà un peu échauffé, j'ai couru autour. J'ai testé de tirer des balles. Pour l'instant c'est moyen. J'ai l'avantage d'avoir une machine du coup qui va m'envoyer les balles, qui se situe juste là-bas. Écoutez, vous allez assister à mes premiers tirs de tennis. Je vais vous donner mon impression. Est-ce que c'est facile ou non? Parce que à les entendre parler, les gens qui jouent du tennis, ils sont exceptionnels. Ils ont une compétence que personne d'autre n'a. Blablabla, blablabla. On va voir s'ils sont aussi chauds que ça et si c'est aussi compliqué de jouer au tennis. C'est parti. Là, ça va être mes premières balles au tennis. On m'a vite fait expliquer qu'il faut tenir la raquette comme ça, je sais pas quoi. Taper de bas en haut. J'ai 25 ans. Je n'ai toujours jamais joué au tennis de ma vie. En 25 ans, jamais pris une raquette de tennis, jamais joué. En fait, vu que c'est un sport de riche, je me devais de m'initier à ça. Puis bon, le terrain, il est stylé, on dirait le terrain des Lakers. Je sais pas pourquoi je me sens vraiment riche là. J'ai l'impression qu'il y a un 0 en plus sur mon compte bancaire là. Mais déjà, le mouvement, est-ce qu'il est bon ou pas? Le mouvement de raquette, ouais. Maintenant, c'est le reste. Tu dois tourner autour de la balle quand elle arrive.
Ouais. C'est-à-dire qu'elle arrive comme ça, toi tu mets comme ça, et bam, tu vois. En gros, faut que tu la frottes pour remettre de la hauteur. En fait, ça lui permet de remonter et de redescendre. Donc là, un bon mouvement, c'est ça? Comment? Comme ça? Voilà. Un bon mouvement. Je suis pas trop pédé là? Non, mais justement. Je roule pas en Tesla là? Ok, bon, là en vérité, en fait c'est pas si facile que ça, mais ça va. Je pensais que c'était injouable. Au début, moi je pensais que c'était même impossible de toucher une balle normalement, mais ça va. Avec un peu d'entraînement, on peut tout faire dans la vie. Si on le veut très fort, on peut devenir cosmonaute. Besta femme. Если сильно захотеть, можно в космос улететь. C'est un proverbe russe qui dit « Si on le veut très très fort, on peut même s'envoler dans l'espace ». Bon, c'est nul parce que ça rime pas, mais en russe ça rime. Putain, c'est magnifique, regarde. Terrain de tennis, jolie maison en briques orange londonienne. Magnifique. Bon allez, ça repart. Deuxième essai, deuxième coup d'essai. Bon, du coup là, je vais apprendre à servir. Donc on m'a dit qu'il fallait que je lance haut et que je la tape quand elle redescende. Un peu comme ça. Beaucoup plus haut. Là, Le caméraman qui a fait comme ça. ça fait ça, regarde. Ouais, ok. Ça fait genre Donc il faut que je la lance plus haut plus haut, ouais. et que je la tape au moment où elle redescende. Là, ta raquette, tiens-la bien en bas. Ok. Voilà. Bien solide sur le poignet. En fait, le fait de la lancer haut, ça te permet de taper, elle redescend. Parce que si tu la lances trop basse, quand tu tapes, elle part droite. Ok. Elle part trop loin. À la limite, ce que tu peux faire pour la suivre, tu vois, c'est que tu vas faire un petit mouvement en arrière pour te redonner plus d'impulsion, tu vois. Pied sur la ligne. Ouais. Donc là, tu la lances et pas, mais tu reavances en gros. Attends. Je la lance et voilà, c'était un beau service là. Ok, Et bon. après, tout est dans l'alignement de ta raquette. Tu vois, en fait, tu vas très peu bouger comme ça. Pour ouvrir ou fermer ton angle. Au début, en fait, regarde le geste au début, arrête-le comme ça, tu fais juste hoc, et essaye de trouver la zone, tu vois. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Petit à petit, ça commence à rentrer. En fait, là, je comprends qu'une fois de plus, dans cette vie, il n'y a aucun domaine, aucune activité, aucune compétence qu'on ne peut pas apprendre. Tout s'apprend dans ce monde et vous pouvez devenir littéralement qui vous voulez. Vous voulez devenir un avocat renommé, vous pouvez. Vous voulez devenir président de la République, vous pouvez. Vous voulez vous envoler dans l'espace, c'est possible aussi. Il suffit un peu de volonté, de l'entraînement, de la persévérance et tout marche. C'est exactement pareil avec le monde du business. Vous voulez gagner de l'argent, vous voulez devenir un entrepreneur à succès, vous voulez créer une boîte, avoir des salariés, assurer l'avenir financier, assurer la sécurité et l'avenir de votre famille, vous pouvez. Tout s'apprend. Tout est possible. En fait, la première chose, la première étape, la plus compliquée, je dirais, c'est d'y croire. C'est de croire en soi, de croire en ses capacités, de croire que tout est possible et d'oublier, d'arrêter de croire à tout ce qu'on dit sur Internet, à l'école, dans la rue, dans votre voisinage. Les gens ne savent rien. Les gens ne savent pas comment cette vie fonctionne. Ils ne l'ont pas saisi. Si une personne a travaillé, par exemple, toute sa vie dans la même boîte, elle ne pourra pas comprendre que oui, c'est possible. Demandez n'importe quel millionnaire, demandez n'importe quelle personne qui est vraiment partie de zéro, qui a réussi à atteindre des sommets dans cette vie, si telle ou telle chose est possible. Cette personne vous dira oui. Parlez de vos projets, par exemple, à des millionnaires qui ont réussi, qui sont partis de zéro. Ils vous diront que bravo, lance-toi, c'est des beaux projets, vas-y, fonce. Ce genre de personne vous tirera vers le haut, ce genre de personne vous dira que bah oui, c'est possible. Parce que eux-mêmes l'ont vécu et eux-mêmes en ont eu l'expérience et la preuve. Eux-mêmes ont eu la preuve que ça marche, que ça fonctionne. Donc moi, ici présent, je fais partie de ces personnes-là qui peuvent vous dire que oui, c'est possible. Peu importe vos objectifs, peu importe vos rêves, vos buts, tout est possible, tout est réalisable. Vous voyez, là, je suis loin d'être un expert, mais petit à petit, ça rentre. Petit à petit, voilà, je me perfectionne. C'est la première fois que je joue au tennis. Je ne suis pas un maître. Je ne suis pas un professionnel de quoi que ce soit, mais j'y arrive petit à petit. Et vous savez quoi, je vais vous dire un truc. Si j'ai envie, dans 5 ans, je pourrais jouer dans des arènes avec des vrais pros. Si j'ai vraiment envie, allez, en moins de 5 ans, je peux devenir un putain de pro. Voilà. Avec un peu de volonté, vous savez, il y en a beaucoup parmi vous qui diront non mais il est taré, mais qu'est-ce qu'il raconte? Si, c'est possible. Regardez, Jake Paul. Jake Paul, c'est un mec qui n'a rien à voir avec le monde du sport à la base. Il faisait des vidéos sur Vine, je sais pas quoi. Aujourd'hui, il se bat contre Mike Tyson. Il se bat contre d'autres grandes stars du monde de la boxe. Il a amené la boxe à un autre niveau. Ok, il a plein de haters, ok. On peut juger, on peut dire ce qu'on veut. Il a quand même fait du sale. Il a quand même montré qu'on peut devenir
devenir qui on veut sur cette planète. Son frère a même parlé peut-être d'être président des États-Unis un jour. Vous voyez? Et là, bien sûr, il y aura des haters qui diront ah mais il dit n'importe quoi. À tout moment, un jour, il sera vraiment président. Et tout le monde ferme sa gueule. Enfin non, les gens ils ferment pas la gueule et trouveront toujours un truc à dire. Mais ça, c'est le parfait exemple que tout est possible dans cette vie, tout est réalisable. Et à ce sujet, je vous invite à mon événement de ce jeudi 2 janvier 2025 où on abordera justement ce thème-là, le thème de la souveraineté individuelle. Chaque personne peut être souveraine de sa propre vie. Chaque personne peut avoir les rênes de son existence, de son futur. Il suffit de le saisir, il suffit de le comprendre. Et pour cela, il faut que vous réalisiez, que vous compreniez quel est concrètement l'objectif de votre vie. Et tout ça, du coup, on le verra durant l'événement. Donc venez concentrez et inscrivez-vous avec le lien présent en description. Les amis, je viens d'arriver du coup au stand de tir. Donc ça, c'est une zone dans laquelle je me situe qui est vraiment dédiée à tout ça. Donc on a une boutique par exemple où on peut acheter des vêtements pour faire du tir. Ici, on a vraiment une sorte de café exprès pour les tireurs. Là, partout, on a des champs remplis de cibles, de personnes qui tirent, de tireurs. On est vraiment dans le paradis de ceux qui aiment tirer au ball trap. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, comme vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo à Dubaï, moi je suis familier avec les armes, donc j'aime bien tirer, je vais régulièrement en stand de tir quand je suis en France. Mais le ball trap, c'est quelque chose de nouveau pour moi. J'en ai jamais fait parce que je suis pas chasseur et parce que de base, voilà, j'ai jamais tiré au ball trap. Là, je suis en train de découvrir avec vous, je connais absolument pas. Là, il y a par exemple le café là-bas. On voit partout des cibles dans tous les sens. On est vraiment au paradis de ceux qui font du ball trap. Et franchement, je suis très content de ma petite veste en tweed. Parce que mine de rien, je suis là, il fait quoi? Il doit faire 10 degrés. J'ai juste une chemise, ma petite veste en tweed et j'ai chaud. Je suis bien. Ce que je fais en premier, c'est que je vais aller à la boutique là, juste derrière. Je vais m'acheter peut-être quelques vêtements de tireur. Voilà, ça peut être intéressant. Et ensuite, on va aller directement au stand. J'ai rendez-vous du coup avec un instructeur qui va m'apprendre un peu, qui va m'expliquer comment ça marche le ball trap. Je pense que ça doit pas être sorcier non plus, mais je me suis dit que pour la vidéo, ce serait cool d'avoir vraiment une personne, un guide qui m'explique. Et comme ça, voilà, on est sûr de faire des choses sympas pour pas qu'il y ait des haters là qui commencent à dire ouais, mais tu fais n'importe quoi. Faut pas tirer sur des assiettes en rouge. Il fallait tirer sur des bleus parce que les bleus, on les voit mieux. Et les assiettes rouges, c'est pour du calibre 12, alors que toi, tu tires avec du 10. Attention, mais t'as fait n'importe quoi, t'as tiré sur une verte, alors que c'est du calibre 8. Pour les vertes, il faut tirer avec du calibre 8. Ferme ta gueule. Vous savez, la vidéo à Dubaï, j'ai mis tous les tirs groupés. Vous vous rappelez de ça? Tous les tirs étaient groupés. Normalement, bon, sans vouloir être prétentieux, on peut rien dire. J'avais bien tiré à Dubaï. Enfin, je tire bien, voilà. Il y a quand même des mecs qui ont trouvé des trucs à dire en mode non, mais c'est pas une histoire de viseur, c'est parce que l'arme, en fait, les balles étaient subsoniques et il fallait utiliser des balles supersoniques. Nique ta mère, Sonic. Sonic, c'est un jeu vidéo pour gamins, pour enfants de 8 ans. Alors retourne jouer dans le salon de tes parents là et viens pas casser les couilles aux personnes qui font juste profiter les gens à travers des vidéos. Je vais finir mon cigare, je vais aller boire un café juste ici et ensuite je vais aller acheter des vêtements de tireur. Comme ça j'aurai une vraie dégaine. C'est pas que là, j'ai pas une vraie dégaine, parce qu'au moins j'aurai vraiment la dégaine du tireur. En fait, j'ai ma théorie là-dessus. Les vêtements influent sur le comportement de ceux qui les portent. Donc si tu es habillé comme un cassos, tu auras un train de vie de cassos. Si tu es habillé comme un skater prépubère, eh ben, tu auras le train de vie d'un skater prépubère. Si tu es habillé comme un vrai gentleman, tu auras le train de vie d'un gentleman. Si tu es habillé comme un vrai tireur, comme un mec qui sait tirer des putains de cartouches de ball trap, eh ben, tu vas faire des beaux résultats, tu auras des beaux scores, tu vas bien tirer sur les assiettes qui vont s'envoyer en l'air. Voilà. Tu peux pas venir ici habillé comme un footballeur par exemple. Voilà, tu ne sers à rien. Tu peux pas aller dans une université, j'en sais rien, habillé comme un médecin. Ça sert à rien. Tu peux pas faire l'amour en étant habillé. Tu es obligé de te mettre tout nu. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu peux pas venir ici habillé comme un skater. Tu peux pas venir ici habillé comme une merde. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu t'habilles bien. Tu vois là par exemple, je peux pas parler de faire de l'argent, je peux pas parler de business si j'étais habillé comme un cassos. C'est pareil avec ceux qui vous disent oui, je vais passer ta vie à l'étape supérieure, je vais t'apprendre tous les rouages du business en ligne, etc. et qui sont habillés comme des rappeurs qui font des sons pour des collégiens en fait. Non, vous n'allez rien apprendre à personne, vous n'y connaissez rien vous-même, ce que vous faites c'est du scam. Voilà, je vais dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Il y en a énormément aujourd'hui qui sont passés pour des experts du business, énormément aujourd'hui qui vous font des vidéos un peu dans le même cas de figure que moi, en mode voilà, je suis un entrepreneur, etc. C'est du scam. Voilà. Je vais pas citer leur nom, mais c'est des putains de scams. Tout le monde vend un produit. Il y en a plein qui vendent des produits. Tout a un prix. C'est-à-dire que vous avez une connaissance, c'est normal de la monétiser. Une personne est experte dans un domaine, c'est normal qu'elle monétise son expertise. Si par exemple, vous permettez à des gens de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, c'est normal que vous monétisez ce service-là. Parce que derrière, la personne est rentable dans tous les cas. Elle perd rien. Par contre, ceux qui concrètement vous disent « je vais t'apprendre à faire de l'argent, rejoins mon canal Telegram, je sais pas quoi, prends mes signaux de trading, etc. » c'est du scam, c'est du vol. C'est de l'arnaque pure. Parce qu'à la fin,
ces mecs-là se pètent la gueule. À la fin, les abonnés qu'ils envoient dans leur canal Telegram, etc., ils se font enculer sa race. Ils perdent leur argent. Fut un temps, je m'étais intéressé à ce domaine-là, je m'étais renseigné, j'avais regardé. C'est du scam, c'est du vol. J'avais demandé l'avis de vrais experts, de vrais traders. Je peux vous citer les noms. Il y a des vrais traders qui savent de quoi ils parlent. Il y a Elliott Trading, il y a Romain Trader. Ça, c'est des vrais traders qui tradent avec des capitaux qui sont beaucoup plus sécurisés. Ils vont vous faire un rendement de 2-3%, des rendements qui sont certes plus petits, mais qui sont sécurisés sur tous les nouveaux traders que vous voyez sur Internet aujourd'hui. Rejoins mon groupe Telegram, etc. C'est une putain de scam. Et ils sont tous habillés comme des rappeurs là, qui font des sons de collégiens de merde. Les mecs, ils sont en pantoufles, dehors, en pyjama Gucci, full ensemble Gucci, le mauvais goût à son paroxysme. Et ces gens-là vont vous apprendre à passer votre vie à l'étape supérieure. Come on. Regardez. Et là, c'est une boutique pour chasseurs, là, je sais pas quoi. On va trouver des vêtements avec plus de flow que tous ces mecs qui jouent aux riches sur Internet et qui veulent vous apprendre à faire de l'argent. On va rester tranquille. On peut dire ce qu'on veut sur moi. On peut dire, ah ben lui, il est moyenâgeux sur sa façon de voir les femmes, la famille, le pays. Ah, c'est un facho. Hein. Voilà, on peut dire ce qu'on veut à ce niveau-là, si vous voulez. Je m'en branle. Par contre, on ne pourra jamais m'enlever que moi, quand j'apprends aux personnes à faire de l'argent, c'est réel. Que moi, mes élèves, ils ont des vrais résultats. C'est pas du bullshit. Que moi, j'aide vraiment, profondément les gens. D'ailleurs, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à mon futur événement de ce jeudi 2 janvier 2025. Ça va être grandiose, ça va être énorme. Je vais vous apprendre des choses que personne d'autre ne vous apprend. Je vais vous montrer comment réellement faire de l'argent, comment réellement devenir souverain de sa propre vie. Et ça n'a pas de prix. Ça, c'est vraiment pas mal en vrai. Sherlock Holmes. On dirait vraiment les casquettes de Sherlock Holmes un peu. Franchement, c'est dingue. Ils ont tout un univers en fait autour de la chasse. Et regarde les pantalons. Regarde-moi cette couleur, tu sais, ça fait vraiment anglais à mort. Non, en vrai, je pense que je vais prendre ça en vrai. Ça se voit que c'est de la vraie qualité quand même. Je sais pas ce que c'est tout ça, mais ça a l'air vraiment des trucs ultra tradis. Puis regarde les cravates avec les canards dessus. C'est énorme. Ah, c'est grave stylé. Franchement, ils ont vraiment une culture en Angleterre qui est ultra développée. Ça, c'est des bottes. C'est une marque de bottes française. Le Chameau, c'est très connu. Donc, moi, à l'époque, je travaillais dans les huîtres. J'étais marin et on avait des bottes que le Chameau. Voilà. C'était et c'est pas n'importe quelle botte. Hein. C'est genre 200-300 balles la paire de bottes. Bon, moi, je pense que je vais prendre le chapeau de Sherlock Holmes. En vrai, je suis déjà bien habillé. J'ai chaud avec mon tweed. J'ai pas besoin de me vêtir de ouf. Je pense que je vais acheter ça. Alors, on va boire un verre. Ça va, poupée? Là, c'est la salle des armes. Ils ont carrément des fusils à plus de 11 500 balles. 13 000 € le fusil, quoi. Après, les armes, ça coûte cher de base. Mais là, ça se voit que c'est pas des armes, c'est des œuvres d'art, en fait. Oh, c'est magnifique. Regarde celui-là, ça, c'est du 22. C'est des toutes petites balles, c'est un tout petit calibre. C'est parfait pour débuter, en fait. Les débutants, ils tirent au 22. C'est super belles armes. C'est vraiment des œuvres d'art. Généralement, quand je regarde, je suis prêt à acheter. Comme je peux pas en acheter là, je vais pas m'éterniser ici. Et ça, en fait, c'est les coffres dans lesquels il faut les stocker. Donc, je sais pas comment est la législation ici en Angleterre, au Royaume-Uni. En France, la loi, elle veut que quand vous avez des armes, vous les stockez dans des coffres forts, comme celui-ci par exemple, ou à la limite même dans des chambres fortes. Après, si quelqu'un veut vous braquer vos armes, coffre ou pas coffre, il vous les braque.
Ça, là, ce que vous voyez juste ici, c'est en gros des instruments qui permettent de nettoyer votre arme. Parce qu'à chaque fois que vous allez tirer à la fin de votre session, il faut obligatoirement nettoyer son arme, ou à la limite quand on rentre chez soi, avec des produits spéciaux, comme par exemple du WD-40. Il faut graisser l'arme à la fin. En fait, si après votre séance de tir, vous ne nettoyez pas votre arme, les particules qu'il y a dans la poudre lors de la détonation, elles vont attaquer le métal de votre canon et même le système mécanique de votre arme. Donc voilà, ça fait partie de l'entretien. Donc ça, par exemple, c'est un bore snake. C'est comme un fil que vous faites passer dans le canon et vous vous faites passer une fois, après vous le remettez, vous le faites passer une deuxième fois, une troisième fois, et c'est ce qui va nettoyer le canon en enveloppant la totalité du diamètre en gros. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'en fait, le fait de le passer d'un côté et de le tirer, ça va faire que les particules, elles vont sortir. Elles vont faire que sortir. Alors que si vous utilisez l'espèce de tige là, pour nettoyer, pour graisser c'est bien, mais pour nettoyer, ça va être, vous allez plus étaler les particules à l'intérieur quoi. En fait, le bore snake vraiment il nettoie, et après avec la tige là, vous allez graisser le canon. En vrai, de base, les casquettes doubles, ça fait pépé, mais là, il y a du style. Là, je baisse ta femme, tu vois. J'ai une casquette double, mais je baisse ta femme. Mate, I fuck your wife. You fucked my wife? You fucked my wife? Yes, sure, mate. Of course I fucked your wife. I have the pass. Bon allez, on va boire un café? On va boire un café? Hein? On va boire un petit café? Un petit café dans le Calvados? Un petit calva? On va boire un café calva? Hein? Les petits jeunes? Oh, un petit calva, le petit jeune? C'est l'avantage d'avoir un putain de van quand même. Hein. Tu nous en fumes là? À quoi? On fait un coin. On fait un coin, frérot. On fait un coin. Je vais faire un coin dans la voiture. Putain, et je vais passer un moment de malade là. Je vais tirer au ball trap, habillé comme un papy. Je kiffe ma vie. Tu sais quoi? Moi, quand je serai vieux, je serai le genre de vieux, mais casse-couille. Oh, je serai le vieux. Tu sais, le vieux, tu lui dis bonjour, il te répond pas. Attends, mais c'est un porte-gobelet ça, Max. Max, le porte-gobelet. Ça prend feu. Non. C'est mon van. Je fais ce que je veux. Si je veux même l'éteindre là, je le ferai. Un jour, je le ferai, de toute façon, je me connais. Quand le van, il aura plus de 100 000 km, quand on aura fait le tour d'Europe, qu'on aura fait le tour d'Afrique, qu'on aura fait Paris-Dakar, qu'on sera allé en Inde, au Japon, en Chine, qu'on aura détruit le YouTube, quand j'aurai 5 millions d'abonnés sur ma chaîne YouTube, je commencerai à éteindre mes mégots ici, je les laisserai accrochés comme ça. J'aurai des rangs de mégots comme ça, de cigares comme ça. J'aurai tous mes cigares. Ça, il y en a qui collectionnent les bagues, ils les foutent dans un classeur gay. Moi, je les collectionnerai ici, mes cigares. Mes fins de cigares, je les accrocherai ici. Je vais les éteindre comme ça jusqu'à ce que ça fonde. Et une fois que ça sera fondu, bah, j'aurai... Pareil avec mes capotes usagées. Toutes les meufs que je baiserai dans ce van, j'accrocherai la capote comme ça ici. Et à chaque fois que tu rentreras dans le van, je te montrerai ma collection. Cigares et capotes. Je viendrai plus ici en tout cas. Je baisse pas les meufs avec des capotes. Balle réelle. Le but d'un homme, c'est de créer un empire. D'avoir des meufs, des enfants partout. 50, 100, 200 enfants. Plus un homme était riche à l'époque, plus il avait d'enfants. Plus il fécondait de femmes. Moi aussi, c'est mon but. Je veux 50 enfants. Je veux créer, en fait, tu vois, comme par exemple les Capétiens, pareil. Tu sais, les descendants de Hugues Capet, pareil. On va les appeler les Maximiliens. Les menaçants, voilà, balle réelle. Arrêtez de baiser des meufs avec des capotes, vous êtes gays ou quoi? Baiser 100, bam, fais des gosses, féconde les femmes, féconde-les, domine. T'es un putain de conquérant, mec. Baise sans capote, arrête, t'es dans ta féminité quand tu baises avec des capotes. En fait, ce que je kiffe avec la campagne londonienne, c'est que vraiment tout est ultra... En fait, vous savez, les films qu'on voit, les films, comment c'est dans notre imaginaire, l'Angleterre un peu classe, gentleman et tout, tout est pareil dans la vraie vie. Tout est pareil, regarde. Regarde, si c'est pas beau, en fait, c'est ça qui manque en France. Il manque ce côté très tradit que eux, ils ont conservé. Traditional butchers. Ça, c'est débouché. Là, il est fermé, mais ça reste, je pense, une enseigne qui existe là depuis très longtemps et qui persiste. Les téléphones, le style, vraiment l'architecture un peu des maisons. Bon, ça, ils l'ont conservé en France, normal. Ils ont conservé, en fait. Tout est conservé. Ils ont conservé leur architecture, leur façon de fonctionner, leur dégaine. Les Anglais, quand je les regarde, la majorité sont habillés classe, en costume, à l'ancienne. Regardez même l'architecture juste. C'est comme dans les films. Je me croirais dans Harry Potter, sérieux. Regardez, c'est stylé.
Je sais pas, j'aime. J'aime, ça fait partie de ce côté tradition, voyage. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir quand même des cultures comme ça se conserver. Parce qu'en Europe aujourd'hui, c'est mal barré. En Europe occidentale, de manière générale, c'est très mal barré. Et regarde, petit détail aussi. Bon, il est mal en point, mais il est là. Drapeau, voilà. Drapeau anglais. Fier d'être anglais. Ils sont fiers et ils s'en cachent pas. Bon, là, je vais aller boire un petit café. Pareil, regardez ce petit café très stylé en briques rouges comme ça. Ça fait plaisir. Ils sont pas là à mettre des Starbucks dégueulasses partout avec des lesbiennes, avec des personnes dans le nez qui vous servent des matchas latte à 7,90 €, quoi. Genre non, ils ont conservé leur style, ils ont conservé leur dégaine, ils ont conservé leur identité en fait, voilà. Tout est une question d'identité. Et ça c'est très respectable et ça c'est ce que j'aime. Là tout à l'heure quand on est arrivé, en sortant du coup le caméraman il se décale un peu et là il y a une voiture qui passe exprès très près de lui, qui lui klaxonne en plus, qui sort avec un comportement genre de cassos quoi. Il va se garer là? Fucking prick. Fucking chill out. Yeah, chill out. Yeah. Mec, t'as 40 ans. T'as 40 ans, t'es un daron. Qu'est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais le malin avec nous là? Ça, je comprends pas. Des fois, il y en a qui ont l'âge de montrer, de donner l'exemple aux autres et surtout aux jeunes de comment il faut se comporter, qu'il faut être bienveillant, qu'il faut être respectueux, poli, etc. Et ils font tout l'inverse. Les darons là qui sont irrespectueux, qui se comportent bizarrement, qui sont impolis, je comprends vraiment pas. Genre les mecs, vous vous étonnez après que la jeunesse elle est partie en couille. Il est là, il est assis là. Ce trou du cul. C'est lui là, en bleu là. Tout le monde, je vais me battre dans un café là. Tu vas avoir du contenu de fou. Je le casse en 4. Je le termine, je le tue avec mes mains, si je veux. C'est des ouf. Je me dis, mais tu sais pas à qui t'as affaire. Pourquoi tu fais le malin? Bonjour Maxime. Nice to meet you. He's my friend, Dada. Bonjour. Oui, vous venez tirer donc? Yes. Vous avez déjà tiré? I shot sometimes, but never like bow trap and everything. Jamais au fusil de chasse? I've shot with shotguns, but never bow trap or... Êtes-vous droitier? Yes. D'accord. Là, je vais m'initier au ball trap. Le gars, il a vraiment la dégaine que j'espérais qu'il ait. I usually shoot at the firing range in France. Ok. Because we are from France. Oui. And I guess it's like an initiation. Ok. Kind of shooting. Et vous tirez avec des carabines au stand? Yeah, I personally have an AK-47. Ok. A 9mm Glock. Ok. And usually I shot only with those kind of weapons. D'accord. But I've already tried some shotgun sometimes. But this is the first time for me trying to shoot like this. Une première sur des cibles en mouvement, c'est ça? Yes. Ok. Yes. Alors, c'est un concept totalement différent de tirer au fusil et au pistolet. Okay. Totalement différent. Okay. Mais on va en parler. We'll try. Oui. Si vous m'écoutez et faites exactement ce que je vous dis, vous réussirez à toucher des cibles. Okay. Ok? I'll do that. Let the sky fall when it crumbles. We will stand. Pour commencer, alors nous avons ici un fusil de chasse calibre 12. C'est une arme mortelle à courte portée, ça peut tuer à peu près n'importe quoi. Si on suit quelques règles de sécurité basiques, tout ira bien. Donc mon rôle en tant qu'instructeur, c'est de faire en sorte que vous tiriez en toute sécurité, pas forcément bien. C'est ça mon boulot. Donc, pendant qu'on se déplace, vous voyez, l'arme est ouverte. On ne peut pas tirer, elle est en sécurité. N'importe qui passe voit que l'arme est en sécurité. Quand elle est fermée, même si je sais qu'il n'y a rien dedans, si je me trouve de ce côté et qu'elle me pointe, je ne suis pas bien. Je n'aime pas être de ce côté du fusil. Donc on le garde ouvert tout le temps. Si on porte l'arme, si je vous demande de la porter, ce que je ferai certainement, on voit qu'il y a un point d'équilibre, juste ici, pour tenir l'arme. Elle va sous mon bras, avec la détente derrière, mes mains peuvent être dans mes poches, c'est super confortable et tout le monde voit qu'elle est en sécurité. Vous verrez, certaines personnes la portent comme ça, c'est acceptable, mais en se tournant, on risque de donner un coup à son ami avec la crosse. Alors, quand on tire au fusil, la première chose à faire, c'est de bien placer nos pieds. Ils doivent être à 1 heure et environ 3 heures. Pour tenir l'arme, il y a 3 points de contact. Le premier, la crosse, sous votre bras. Le second point de contact est ici, c'est la poignée pistolet. Le troisième se situe ici, c'est le fût. Donc, vous avez maintenant vos 3 points de contact. Alors, une fois que le fusil est en position, si vous regardez votre visage, vous voyez la pommette ici? Vous voyez comment mon doigt se glisse en dessous?
Cette partie de la crosse s'appelle le busc et il est fait pour s'insérer ici. Donc on lève le fusil, on baisse la tête, ça amènera mon œil droit dans l'axe du canon et à partir de là, je ne regarde plus que la cible. C'est dingue, il me fait penser à mon grand-père. Mon grand-père français, il avait la même tête que lui, c'est dingue. Tournez un peu. Voilà, bien, prenez le fusil. Rappelez-vous les 3 points de contact. Yeah. 1, 2 et 3. Levez le canon au ciel, vérifiez que le canon est vide, pas d'obstruction, doigt sur la détente. Ok, commencez juste ici, regardez votre cible, prêt, la voilà, suivez-la, tirez. Encore, la voilà, suivez-la, tirez. Excellent, baissez l'arme, elle se cale contre son feu. Yes. Et votre doigt reste là, comme ça vous savez que vous êtes bien placé, ok? Le fusil est conçu pour. Vous devez garder la main ici. Ok. Comme ça, vous contrôlez l'arme. Si votre main n'est pas là, vous ne la contrôlez pas. On charge, fermeture vers le sol, vers le ciel, ok, on remonte un peu plus, la chaîne d'instant, comme ceci, joue contre la crosse, regardez dans l'axe, doigt sur la détente, prêt, Yes. j'envoie. Suivez-la, tirez. Encore, j'envoie, suivez-la, tirez. Vous voyez comment ça fonctionne quand vous regardez la cible et pas la mire? Cette mire ne sert en fait pas à viser, elle sert à savoir si vous êtes dans l'axe du fusil. Encore, ça arrive, tirez. Vous voyez à quelle vitesse il faut tirer? Pas le temps de regarder et d'essayer de viser. Si je vous lance un truc par surprise, votre main sort par réflexe. C'est grâce à votre instinct. Si vous vous arrêtez pour regarder votre main, vous ne l'attraperez pas. Doigt sur la détente, j'envoie, tirez. La suivante, visez bien le bord inférieur. Je vous avais dit que vous pouviez le faire. Bien joué, super. Perfect, thanks. Ok. Ça paraît étrange, hein? Vous voyez ce panneau là-bas? Yes. Je veux que vous le pointiez du doigt, les 2 yeux ouverts, avec l'index droit. Vous le pointez toujours? Yes. Et maintenant? C'est plus le cas, hein? It's different to say, it's Oui. difficult to say, but Ok, baissez la main. Refaites-le, les 2 yeux ouverts, vous pointez toujours le panneau? I guess. Ok, encore une fois, baissez la main, pointez-le. Vous le pointez? Yes. Vous le pointez encore? I guess yes. Ok, baissez la main. Maintenant, avec cette main-là, pointez mon œil. Vous conduisez une voiture? Yes. Imaginez conduire une voiture avec un œil fermé. Maybe I got some scratches. Donc on va recommencer, on va tirer sur cette cible qui s'éloigne. Et on va tirer les 2 yeux ouverts. Ok. Ok? Yes. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais tirer avec les 2 yeux ouverts. Parce que jusqu'à présent, j'en avais que un d'ouvert, c'est-à-dire le droit, donc mon œil directeur. Et là, je vais essayer d'avoir les 2 yeux. Venez, placez bien vos pieds, prenez le fusil, 3 points de contact, rapprochez un peu plus vos jambes. Bien. Bien. Franchement, c'est inhabituel parce que ça ressemble absolument pas à ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire que ça ressemble pas à du tir sur cible statique. L'arme aussi, c'est une position qui est un peu différente. J'ai l'habitude d'être vraiment un peu crispé, un peu sur mes appuis et tout. C'est assez intéressant. Enfin, franchement, l'expérience est folle. C'est inhabituel. C'est une arme, mais c'est pas du tout la même façon de tirer. Ok, maintenant, voyons cette cible là-bas. Ça sera assez similaire. Franchement, c'est un coup à ce que je devienne passionné, que je crame toute ma thune dedans, que je m'achète des fusils à 30 000 balles et tout. C'est dangereux, c'est très dangereux. Je peux vite devenir accro, je vais faire n'importe quoi. Ok, regardez la cible. Prêt? Yes. Ça arrive. Bien. Voilà la suivante. Levez le fusil, suivez-la. Vous avez l'air surpris. Avec les yeux ouverts. Yes. On recommence. Ça arrive. La suivante, suivez-la. En fait, ça, c'est à peu près le diamètre que couvre un tir de fusil à pompe. C'est à peu près voilà, 60-70 cm de large à 13 mètres. À 10 mètres, la gerbe fera ça. Et notre prochaine cible est à 10 mètres. Donc il faut être super précis. Ok. Alors voyons ça. Il y a un peu de tapis là. Yes. On commence là avec le fusil. Fermé vers le sol. Ok, ça a l'air bon. Doigt sur la détente. Ça arrive. Fixez le bord inférieur droit. Bien. Bien. C'est fou. En fait, là, ça imite un petit rat qui court ou un lièvre. Les 2 yeux ouverts, fixez le bord inférieur droit. Ça arrive. Concentrez-vous sur le bord inférieur droit. Encore. Concentrez-vous sur le bord inférieur droit. Bien. C'était de très bons tirs. Maintenant, vous me croyez, ça marche avec les 2 yeux ouverts. Yes, I believe you. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans les bois, regarde. Filme tout ça.
C'est dingue. Moi, je pensais qu'il y aurait genre je pensais que ça serait une plaine, comme on a l'habitude de voir. Non, on est dans les bois en train de tirer sur des cibles qui imitent des animaux, quoi. C'est incroyable. J'adore. L'expérience est folle. Le guide, Gav est sympa. Il me rappelle mon grand-père. On referme, on joue. Bien, encore, ça arrive. Et voilà. Bien joué. I need to go to the, you know, the balloon shooting and take the peluche, take the toy, you know. The good Exactement. is like, Comme ça, oui. On envoie juste les hanches vers l'avant pour que tout le corps accompagne le fusil. what passionates you about shooting? Qu'est-ce qui me passionne? Oh mon Dieu. Je tire depuis longtemps. Ce sont des jouets pour grands. J'aime la campagne. Je suis un homme de la campagne avant tout. J'aime être dehors. Et finalement, le tir fait partie de ma vie. It's like a tradition, right? English Pour tradition. certains, oui. Pour d'autres, ça devient un mode de vie. Ça coûte cher. We have money. It's not a problem. On charge, on referme, on joue. Ok, les deux yeux ouverts. Regardez le bord inférieur. Fixez le bord inférieur. Et voilà. C'est pas mal, n'est-ce pas? Encore deux. So I gave it a little more time. Oui. It was perfect. Vous avez plus de temps. Le moment idéal pour tirer sur la seconde cible, c'est juste avant qu'elle tombe. Si vous vous concentrez sur le bord inférieur, le temps que le cerveau dise « appuie sur la détente », le coup part et les plombs arrivent au moment où la cible est encore en l'air. Recommençons. Can we try to make it faster? So you click on the both Vous savez quoi? Je vais les envoyer en même temps. together. Oui. Okay. Tirez sur la première et relevez le fusil. L'autre cible vous attendra en haut. On appelle ça un doublé simultané. Ok? Sans se précipiter pour la première, il faut vraiment l'atteindre. Ça arrive. Super. On va finir là-dessus. Parfait. Bien joué. Thank you very much, sir. De rien. Thank you very Joli much. tir. Vous avez assuré. Vraiment. Ok. Vous me faites confiance, les deux yeux ouverts? Ouais. Exactly. Parfait. Bon, du coup, c'est terminé. Franchement, c'est incroyable. On a tiré beaucoup de cartouches. C'est une belle expérience. Donc, encore une fois, les amis, les armes, ce sont les jouets des grands adultes. Donc, c'est incroyable. Un homme nouveau. Franchement, à chaque fois que je fais une expérience nouvelle dans ma vie, je me sens vraiment renaître. Les amis, profitez du temps que Dieu vous donne pour tester de nouvelles expériences. Je ne parle pas de drogue, je ne parle pas de baiser avec un homme. Je parle de ce genre d'activité. Wise men say only fools rush in, but I can't help. Les amis, je suis revenu à Londres. Je suis à Davidoff of London. C'est une boutique qui est emblématique de Londres pour s'acheter des cigares. Ils ont un choix qui est énorme de ce que j'ai pu comprendre et c'est une des plus anciennes boutiques de Londres pour justement acheter des cigares. Je ne sais pas s'ils ont un fumoir ou pas. Ils n'ont pas que des cigares, ils ont aussi des parapluies. En fait, cette boutique, elle est étroitement liée vraiment à cet univers du gentleman anglais. Ils ont des cannes, des parapluies, des cigares, des coupes-cigares. Ils ont gavé de trucs et je sais pas, peut-être qu'ils ont un fumoir, j'en sais rien. On va rentrer, je vais leur demander. Je leur ai rien demandé encore. J'ai absolument rien prévu. On est arrivé ici parce que je voulais fumer un cigare. Maybe this one. 1996 le cigare, ça doit être pas mal ça en vrai. You know what? I'll go for this one. Je vais lui prendre ce cigare là qui est le cigare le plus vieux que j'aurais fumé de ma vie. Il est plus vieux que moi en fait, c'est simple. Moi je suis né en 1999 et lui il a été fabriqué en 1996. Et après ce que je vais faire c'est que je vais acheter également un parapluie parce que j'ai vu qu'ils avaient un très très beau choix de parapluie. The bones of the deer, right? Yeah, basically, yeah. Ouf, c'est stylé ça aussi. Ça c'est grave stylé. Mais est-ce qu'il est pas un peu genre... Est-ce qu'il est moins lourd, non, que... Ça c'est vraiment le truc à l'anglaise parce qu'il y a un bulldog. Putain, je sais pas. Okay, take this one. Yeah, lovely. Yes. Franchement, ils ont une bête de boutique. Tout ça c'est magnifique, c'est des beaux humidors. Je pense que les amis, vous commencez à être habitués à moi en train de visiter des endroits où ils vendent des cigares. Mais celui-ci, je pense qu'il a une âme. Je vais lui demander combien de temps ça fait qu'il est ouvert. How long are you been open? The store has been open since 1980. Okay. Yeah, so it's a lot of history. Quite a bit. Quite a long time, yeah. I see. Yeah, even if you want to catch that, it's C'est marrant, regarde. interesting. From the... That's originally from 1980. Wow. So you haven't changed the camera since? No, a lot of this is still from that.
Incredible. Thank you very much. Bye. Thanks, bye. Donc premier test de mon parapluie fraîchement acheté. Bonsoir. C'est énorme. Franchement, c'est parfait. Avec la petite tête de bulldog. J'adore. J'adore ma vie. J'adore tout ce qui se passe dans mon quotidien. Je suis un homme épanoui, heureux, hétérosexuel, blanc, cisgenre et heureux. Je suis un homme heureux. Voilà. Merci. Au revoir. Et je pense qu'on va aller dans un fumoir de renom. Voici le parapluie plié. Je trouve que le style du parapluie, franchement, c'était celui qui correspond le plus, en tout cas, à cette atmosphère qu'il y a à Londres. Bulldog. J'aurais mis plutôt un lion. Si je pouvais choisir, j'aurais mis un lion, mais le bulldog, il fait son effet. C'est le parapluie de Churchill. Le parapluie de Churchill. Churchill, il ressemblait vraiment à un bulldog. Sa tête me faisait penser à un bulldog. C'était l'anglais parfait. Vraiment, l'anglais, c'est Churchill. Winston Churchill. D'ailleurs, Churchill était un grand fumeur de cigares. Churchill fumait une quinzaine de cigares par jour. Mate, we're gonna smoke some cigars, mate. So I've got a really nice cigar, which is a Cuban cigar. Ah oui, d'accord, ils m'ont carrément mis la pochette avec et tout, d'accord. Bon, ça risque d'être un vrai cigare d'homme. Les amis, ce cigare est plus vieux que moi. Je suis plus jeune, genre je suis son petit en fait. Je suis le petit de ce cigare. Mais tu vas le fumer. Et je vais le fumer. Moi je vais te fumer toi. C'est quand même incroyable. Il a conservé son odeur quand même. Ça sera le cigare le plus vieux que j'aurais fumé de ma vie jusqu'à présent. Bon bah nous voici au Ritz du coup. On voit l'enseigne de dehors, le Ritz Cigars. Le voiturier, il est habillé vraiment en tenue traditionnelle anglaise. Je crois qu'il n'y a pas meilleure expérience que ce que je suis en train de vivre pour vivre justement cette âme anglaise. Regarde, il y en a plein. Là, il a... Je suis à Londres. Il n'y a pas plus Londres que ça. Il n'y a pas plus Londres que ce qui est en train de se passer là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la métaverse. Il n'y a pas plus anglais que la situation que je suis en train de vivre là actuellement. Pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est tout à fait normal ce qui se passe là. C'est la vie. Le train de vie, le quotidien. Voilà. C'est comme ça. Shall I stay? Would it be a sin if I can? Il y a un tas de cigares qui ont l'air incroyablement bons. Ils ont des très très beaux cigares. Tout ça, c'est des cigares de fous furieux. Édition limitée de 2012. De 2012, le 520 coûte 375 pounds. Cohiba 1966, oui. Some nice stuff here. On a vous pouvez voir ici toute la gamme des Cohiba. Vous avez le Maduro, le BIK, Palm Edition, voici la Presidential Edition. Et ici, vous avez toutes les éditions limitées de 2001 jusqu'à 2021. En fait, celui que vous cherchez, le 1966, c'est le 2011. C'est un cigare très apprécié en ce moment. Les gens l'aiment beaucoup. Là, les amis, on est sur les cigares les plus chers qu'il y a au monde. Donc on est vraiment sur des cigares qui sont d'une qualité et d'une rareté exceptionnelle. Ici, vous avez la liste des cigares rares. En fait, c'est dedans qu'on trouve tous les prix pour ce type de cigares. Pour certains, le prix est sur demande parce qu'ils sont très rares. Ce qui est intéressant, c'est que les cigares avec la petite bague, avec la palme, c'est des cigares qui ont été exclusivement produits pour des cadeaux diplomatiques. C'est-à-dire que là, par exemple, les boîtes que vous pouvez voir, elles portent un petit logo qui est présent uniquement sur des boîtes que le gouvernement cubain offre à d'autres gouvernements ou personnalités très importantes dans ce monde. Donc typiquement, ces cigares-là, à la base, ça a été une offrande de l'État cubain à des personnes très spéciales. Et en fait, le petit insigne, en fait, la petite palme que vous pouvez voir sur la bague juste ici, c'est tout simplement le symbole de Cuba. Voilà. Donc, en fait, j'ai envie de tous les goûter, mais je vais lui demander quel est le cigare vraiment que je dois tester ici. I think I'll go for a limited edition. Édition limitée? Those one. Laquelle voulez-vous? C'est vous qui choisissez. Il y a beaucoup d'éditions limitées ici. I'll go for this cigar.
Oui. So the 2001 Cohiba edition. Limité? Aucun problème. Tu cabeza en mi hombro. How much is the box of the one I'm smoking? 27,000 euros. 27 000 euros la boîte, les gars. Je pense que c'est le cigare le plus cher que j'aurais fumé de toute ma vie jusqu'à présent. Si me quieres tú. Ok. Looks very nice. Merci à vous, c'est gentil. Donc en fait là ils ont des caves individuelles pour les clients qui achètent des cigares chez eux. Vous avez ici les coffres. Dans ceux-ci, on peut stocker jusqu'à 420 Monte Cristo numéro 2. L'humidité et la température sont contrôlées ici. Donc là les amis, je m'apprête à fumer le cigare le plus cher que j'aurais fumé jusqu'à présent. C'est un Cohiba Pyramides, édition limitée de 2001, 27 000 euros la boîte. Moins 5 euros. C'est un moment qui se savoure. Il y a encore quelques années, j'habitais dans un squat, je comptais mes derniers euros. Je venais de me faire voler le seul outil de transport que j'avais, à savoir un vélo rouillé avec un pneu crevé. Je comptais chaque putain de centime. J'avais pas une thune sur mon compte bancaire. J'étais dans le négatif, j'étais dans le rouge. Je ne parlais plus à beaucoup de personnes de ma famille parce qu'ils ne croyaient plus en moi. J'avais quasiment plus d'amis. Je venais de larguer ma meuf de l'époque. J'étais moi, ma bite et mon couteau dans un squat, plus rien. Pour moi à l'époque, 10 euros, 20 euros c'était une somme astronomique. Pour moi, aller au McDo à l'époque, c'était un événement en fait. Et là aujourd'hui, je me retrouve à fumer un cigare qui vaut un SMIC en France. Je me retrouve à fumer un cigare qui coûte littéralement ce que je gagnais à l'époque en un mois. Et encore, j'étais même pas au SMIC, j'étais encore moins que le SMIC. Je gagnais encore moins que le SMIC. Je travaillais au black, je gagnais à peu près 900 euros par mois, max. Et là, je fume un cigare avec chaque tir équivaut à plusieurs dizaines d'euros. Tout est possible, tout est réalisable les amis. Croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en vos objectifs, n'écoutez personne. Avancez, avancez dans la vie, dépassez-vous, osez rêver, rêvez grand les gars. Tout est possible dans cette vie les gars. Les personnes avec les idées les plus farfelues réalisent les plus grandes choses de ce monde. Soyez un fou, soyez ce genre de fou, de génie fou qu'on traite de malade mental et faites ce que personne n'ose faire les amis. Dépassez-vous vous-même. Cliquez sur le lien en description les amis pour vous inscrire à mon événement de ce jeudi 2 janvier 2025 et peut-être qu'un jour vous serez là dans ce même fumoir à Londres en train de fumer le deuxième Pyramides édition limitée de 2001 de la boîte qu'on vient d'ouvrir. Je vous le souhaite, je crois en vous. Avec ce qui se passe, avec ce qui va se passer durant l'événement, vous avez toutes les chances de votre côté que cela arrive. Je crois en vous, maintenant c'est à vous de le faire parce que personne ne le fera à votre place. Hop, 10 euros. Je vais le laisser se reposer un peu. On va laisser s'aérer, se reposer. Et je vais continuer à déguster mon SMIC. C'est génial. La vie est belle. Profitez du temps que vous avez pour faire de grandes choses. N'écoutez personne. Personne, les gars. Là, je repense à toutes les personnes qui m'ont dit que je n'y arriverais pas. Et il y en avait beaucoup. Quiero ver si es verdad que amor nunca existió. Je suis un des seuls qui dit les choses que tout le monde pense tout bas parce que j'en ai rien à foutre. Je ne dépends pas des marques qui me sponsorisent. Je ne dépends de personne, j'ai aucun sponsor. Je suis le sponsor de moi-même. Je suis le maître de mon propre traîneau. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux et je dis ce que je pense. Et c'est pour ça que les gens ils regardent mes vidéos. Tous les autres là qui font des vidéos qui sont tout lisses, tout ronds, vous savez quoi? Ils sont dans mes DM les gars. Ils sont dans mes DM. Ils me disent mec j'adore tes vidéos, je kiffe ce que tu fais. J'aimerais bien parler comme toi mais je peux pas le faire. Parce que je suis une salope. Voilà ce qu'ils me disent. Voilà ce qu'ils me disent indirectement. Parce qu'ils sont obligés de fermer leur putain de gueule pour avoir des sponsors, pour avoir des partenariats, pour être monétisés par YouTube. Moi j'ai aucune monétisation. J'ai rien, j'ai absolument rien. Toutes les vidéos que je fais, je les finance moi-même, avec mes comptes perso. Je ne prends aucune thune sur les vidéos que je produis.
Facebook, YouTube, ce que vous voulez, personne ne me paye. J'ai rien, zéro, nada, coach. Mais je continue à faire des vidéos parce que je sais qu'elles ont un impact positif sur toutes les personnes qui vont les regarder. Sur la jeunesse, sur les personnes qui manquent peut-être d'une certaine confiance en leur avenir. Je suis là pour vous dire que tout est possible, tout est réalisable. Je suis là pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas les seuls à penser comme ça. Que moi aussi, que la majorité des personnes qui vous entourent, elles pensent les choses que moi je dis tout haut. Elles sont patriotes, elles sont à l'ancienne, elles sont hétéros et fières de l'être. Elles sont comme ça, ok? Elles ont des grandes ambitions et elles n'ont pas peur d'en parler. C'est ce qui fait quelque part ma force et c'est ce qui fait l'authenticité de mes vidéos, que ça en déplaise à la bien-pensance. Eh bien, on fait de l'audience, les gens regardent, les gens aiment, les gens s'abonnent. Et je voulais vous remercier en partie pour tout ça. Le plus fou est à venir. Cliquez sur le lien en description. Venez ce jeudi 2 janvier 2025 à mon événement qui a le potentiel de changer le cours de votre existence. Ça va être grandiose. Bon, je crois que je vais encore faire une dinguerie. Il y a un cendrier là qui m'a tapé dans l'œil. 1050. Ok, deal. Je vais préparer votre boîte pour la mettre ensuite dans un sac. Je vais vous la montrer. C'est une boîte carrée, je vais l'ouvrir pour que vous voyez l'intérieur. Ok. Donnez-moi un instant, je vais la préparer. Je suis un pigeon. Bon voilà, je fais des dingueries comme d'hab. Voilà. Oh là 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 là. C'est de la folie les gars. C'est une œuvre d'art en fait. C'est pas un cendrier, c'est une œuvre d'art. Franchement, c'est un des plus beaux cendriers que j'ai vu de ma vie. Je ne pouvais pas venir ici, le voir et repartir. Non, c'est incroyable. Oh, be careful, I buy, so I have the right. Oui, 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 bien sûr. Mais s'il vous plaît, ne détruisez pas cette merveille. Yes, yes. C'est une œuvre d'art. Un petit souvenir de Londres. Je suis un pirate maintenant. J'ai mes canons. Il faut être un pirate, sinon ça marche pas. Bon bah voilà. Franchement, ça, vous le gardez toute une vie. C'est pas une dépense débile quoi. J'ai pas de foutre 1500 balles dans un carré en boîte pour baiser des meufs dans une robe Shein à 20 €. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Venez à mon événement de ce jeudi 2 janvier 2025. Encore une fois le lien pour s'inscrire est dans la description. C'était La Menace. À très vite.